Tu n'as jamais entendu parler de cette chaîne de café et pourtant, elle est sur le point d'envahir la France. C'est l'épisode final de la série dans laquelle je vous raconte l'histoire de Coty Coffee. Si vous voulez tout le contexte, les 2 premiers épisodes sont déjà sur mon compte. Et on reprend en octobre 2022 lorsque lui et Chian annoncent leur grand retour dans le monde du café avec la création de Coty Coffee, une chaîne qu'ils veulent développer encore plus vite que le King Coffee. Mais je vous rappelle qu'ils ont un gros scandale sur le dos, donc les investisseurs, ils sont pas hyper chauds pour les financer. Bref, il leur faut une autre solution. Cette solution, c'est la franchise. Car dans un système de franchise, c'est pas la marque qui fournit l'investissement nécessaire pour ouvrir un café, c'est le franchisé. Alors, lui et Chian misent tout sur un modèle 100% franchisé. Et pour parfaire leur plan d'attaque, ils vont également proposer des tarifs extrêmement bas à leur lancement avec des boissons à seulement 9,9 yuan, qui équivaut à peu près 1,25 €, et mettre le paquet sur le marketing, par exemple en sponsorisant l'équipe nationale de football d'Argentine pour la Coupe du Monde 2022. Je suis sincèrement désolée si cette information ravive un traumatisme national, mais force est de constater que ce plan a fonctionné, puisqu'en seulement 10 mois, ils ont ouvert 5000 boutiques en Chine. C'est 2 fois plus rapide que ce qu'ils avaient fait avec le King Coffee. C'est ahurissant. Et entre 2023 et 2025, ils vont ouvrir dans 28 pays, dont la Corée, l'Australie, le Qatar, les États-Unis, l'Espagne et ce qui devait arriver arriva. En 2026, Coty Coffee arrive en France. Depuis le début de l'année, ils ont déjà ouvert 7 boutiques en France, à Paris, Lyon et Toulouse. Mais si on regarde sur Papers, on comprend que ce n'est que le début, car ils ont déjà déposé les statuts pour 25 boutiques, notamment à Marseille et à Bordeaux. Bon, maintenant qu'on sait qu'on va en avoir partout, la question c'est qu'est-ce que ça vaut? Histoire de mener l'enquête jusqu'au bout, je suis allée tester. J'ai pris un latte au lait d'avoine qui m'a coûté 3,40 € et j'ai pas trop aimé. Et au vu de vos commentaires sous les premiers épisodes, beaucoup partagent mon avis, voire les trouvent catastrophiques, mais il y en a aussi beaucoup qui adorent. Bref, les avis sont super partagés. Et l'autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait qu'on n'a quasiment aucune information sur la traçabilité du café utilisé. Et quand on sait qu'il y a de grosses problématiques dans la filière du café, comme la rémunération des producteurs ou la déforestation, c'est un peu dommage. Attention, je ne dis pas qu'un manque de transparence implique forcément des pratiques problématiques, mais au vu du prix de leur café, il faut pas non plus s'attendre à des miracles. Si jamais vous avez les moyens de payer votre boisson 1 ou 2 € de plus et que le sujet vous intéresse, je vous mets des adresses de coffee shop qui font de beaux efforts sur le sujet en description. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette série parce que moi j'ai trop aimé la faire, donc si vous voulez, vous pouvez me suggérer d'autres noms d'entreprises et puis je vous raconterai leur histoire.